Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'odium. Donc, au milieu des cours, j'ai ici, c'est cette maladie qui touche les curcubitacées, qui est, on pourrait dire, un peu l'équivalent du mildiou de la tomate. Donc, personnellement, moi, je mets de la prêle. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça marche aussi bien avec le mildiou qu'avec l'odium. Mais j'ai entendu parler de deux autres méthodes, qui est le lait et aussi le bicarbonate. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Donc, l'odium est une maladie fongique, donc comme le mildiou, qui a 3 stades. Donc, vous avez le premier stade. On voit ici le développement de cette pourriture blanche, ici. Donc ça, c'est un champignon. Hein. Donc, premier stade. Deuxième stade, je commence à avoir des taches ici, etc. Et troisième stade, c'est le stade de la dégénérescence. Voilà, ça donne ça. Et là, c'est foutu. Ça veut dire que je perds la feuille. Mais par rapport, il y a un avantage de l'odium par rapport au mildiou, c'est que les fruits ne sont pas attaqués par l'odium, ce qui est le cas par exemple du mildiou de la tomate où les tomates sont détruites par le mildiou. Donc plus de feuilles, plus de procréation, donc plus de fleurs et de ce fait aussi plus de fruits. Donc il est important de pouvoir traiter. Alors on va faire, je vous propose cet essai avec 3 types de traitements différents sur 3 feuilles atteintes par l'odium. Alors c'est parti pour notre essai. Donc ici dans le vaporisateur blanc avec la pincette blanche, donc le lait. En l'occurrence ici c'est du lait bio, mais vous pourriez utiliser du lait demi-écrémé, ça va très bien. Donc on connaît depuis très longtemps les propriétés, je dirais antifongiques du lait, qui sont connues depuis l'époque des Romains déjà. Ensuite, dans le verre, vous l'avez deviné ici, c'est la prêle. Donc voilà, j'en ai préparé, j'étais la chercher chez moi. C'est gratuite, pincette verte. Donc avec ici le pulvérisateur vert, la prêle. Donc qu'on va diluer à 20%. Oui, comme le lait. Donc puisque je veux, certains disent 10% de lait, mais on va se donner les mêmes égalités, donc 20% partout. Et enfin, dans ma boîte ici, le bicarbonate de soude, donc avec la pincette rouge, parce que ma boîte elle est rouge. Hein. Donc on va mettre le bicarbonate de soude à raison de 3 cuillères à café par litre, plus je mets une cuillère de savon noir comme fixateur. Mais si vous n'avez pas de savon noir, vous pouvez mettre de l'huile, une cuillère à café d'huile. Ça marche très bien aussi, par litre. Donc on commence par le lait. Alors la première chose, je viens rincer ici mon pulvérisateur. Ensuite, je mets 2 décilitres de lait. Encore un tout petit peu. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien là? 2 décilitres, c'est parfait. Entonnoir. Je verse. Et je viens mettre ici 8 décilitres d'eau. Voilà, c'est parti pour le premier. Donc, pincette blanche. Ici, le pulvérisateur blanc. Le deuxième, donc, pulvérisateur vert. Ici, je viens simplement le rincer. Et je viens mettre, donc, 2 décilitres de prêle. Je vais juste bien rincer dans mon récipient, dans le verre. Et je viens mettre ici 2 décilitres de prêle. Donc, je vous mets le lien également dans la vidéo. C'est donc un produit gratuit que vous trouvez partout. Il y a de l'eau dans les rivières et tout. Donc, 2 décilitres, ils y sont.
et je viens rajouter 8 décilitres d'eau, donc concentration à 20%. Voilà. Regardez le travail. Donc c'est parti pour la prêle. Donc on a de la chance parce qu'on a une période de beau qui commence aujourd'hui. Et donc ce traitement, je vais le faire donc tous les jours jusqu'à la fin de la semaine et on verra jour après jour. Et enfin, le dernier, donc le bicarbonate, je l'ai déjà mis dans ma boîte, donc à raison de 3 cuillères à café pour une cuillère à café d'un fixateur, soit de l'huile, soit du savon noir. Donc 3 feuilles, ici, ici et ici, qui ont des compositions similaires, donc qui seront idéales pour notre test. Donc on commence la feuille numéro 1, donc je vais mettre la pincette ici pour le lait, ici pour la prêle, la numéro 2, tac, voilà, et la troisième pour le bicarbonate. Voilà, on passe au traitement. Donc on commence par la pincette blanche, donc juste bien le secouer et on pulvérise. Pincette blanche. Deuxième, la prêle. Voilà, pincette verte. Alors j'ai changé de feuille parce qu'elle était trop abîmée. Donc j'ai pris une autre feuille, j'ai pris celle-ci. Donc mon bicarbonate, ici, et je traite. Donc avec la pincette rouge. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain. Alors nous voilà au deuxième jour. Donc on va faire un petit point de situation et je vous propose de vous mettre en parallèle les photos du premier et le deuxième jour pour comparer. Et c'est parti pour le traitement. Donc deuxième jour, le lait. Et puis je vais faire la prêle tout de suite. Alors on commence par le lait. Donc on voit une nette amélioration. La prêle, c'est un poil mitigé. On voit qu'il y a une petite diminution. Et le bicarbonate, c'est assez saisissant de voir comment l'évolution. Alors nous voilà au troisième jour. Donc sur le lait, on voit une belle amélioration, indéniablement. Sur la prêle, une amélioration plus mitigée. On va comparer ça avec les photos. Et enfin, sur le bicarbonate, ici, c'est pas mal non plus. On va comparer avec les photos du premier jour. Donc on passe au traitement. Donc j'ai fait déjà le lait. Voici la prêle et puis je vais faire le bicarbonate. Sur le lait, on observe une nette régression de l'odium. Ce qui n'est pas le cas de la prêle et on observe même à droite, au troisième jour, des petites taches brunes. Sur le bicarbonate, c'est très bon, donc le résultat est vraiment là. Alors nous voilà au quatrième et dernier jour de notre test et je dois dire c'est vraiment spectaculaire avec le lait et c'est la raison pour laquelle j'ai traité ce matin avec du lait tous mes curcubitacées. Sur la prêle, c'est plus mitigé, donc si la prêle est vraiment excellent pour le mildiou, on voit que sur l'odium, c'est moins concluant. Et enfin, donc, on a le dernier ici avec la pincette rouge. Donc là, on a le bicarbonate. Et franchement, ça marche relativement bien, mais c'est plus spectaculaire sur le lait.
Au jardin, les champignons sont nos amis. Mais le problème, c'est les maladies fongiques. On dit aussi cryptogamiques. Parmi elles, on peut citer le botrytis, le charbon du maïs, la cloque du pêcher, la fonte d'Esmy, le mildiou, l'odium, le pied noir, la rouille, la tavelure chez les arbres fruitiers. Toutes ces maladies réagissent bien aux antifongiques comme la prêle, le bicarbonate, le soufre. Donc, il ne reste plus qu'à trouver celui qui abîme le moins notre sol. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lever le pouce bleu. Et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt!